chaque époque, dans chaque génération, à divers endroits de la terre, Dieu a suscité, suscite et suscitera encore des hommes et des femmes pour proclamer et rappeler à l'humanité ses exigences avant la fin de toute chose. Selon qu'il est écrit dans Luc 1 verset 80, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Ainsi apparut Jean-Baptiste, connu selon le prophète Isaïe comme la voix de celui qui crie dans le désert. Après lui, l'apôtre Jean fut connu comme le disciple que Jésus aimait le plus. Et plus tard, il fut surnommé le voyant de Patmos à cause de ses révélations apocalyptiques. Aujourd'hui, l'Éternel permet à l'humanité d'entendre l'apôtre Jean du Bénin jusqu'aux extrémités de la terre comme la voix de la dernière heure. La voix que tu vas entendre N'est pas la voix d'un animateur des radios et télévisions. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un influenceur des réseaux sociaux. La voix que tu vas entendre N'est pas la voix d'un agitateur de foule. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un fanatique religieux. La voix que tu vas entendre C'est la voix qui te parle de la dernière heure. Que tu sois président, ministre, député, juge, savant, chef des armées, chef religieux, riche ou pauvre, quel que soit ton rang et ta classe sociale, tu demeures un humain. C'est pour cette raison que tu dois écouter la voix de la dernière heure. Ceux qui veulent l'extermination du peuple d'Israël seront traités comme Madian, Sisera, Jabin, Oreb et Zib, Zébach et Salmona. L'Éternel les rendra semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. L'Éternel les poursuivra par sa tempête et les fera trembler par son ouragan. Il couvrira leur face d'ignominie et les fera périr dans la honte. C'est pourquoi tous ceux qui œuvrent pour faire disparaître Israël ou le peuple des Juifs connaissent des sorts funestes. Je proclame la paix sur votre maison. Je suis l'apôtre Jean du Bénin, mandaté par le souverain Seigneur Jésus-Christ pour vous aider à comprendre la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Que vous soyez président, ministre, juge, député, général, savant, franc-maçon, rosicrucien, quelle que soit la loge à laquelle vous appartenez, quels que soient vos pactes avec le diable, quelles que soient vos connaissances, vos diplômes, quelle que soit votre fortune, votre intelligence, votre force et votre classe sociale, vous finirez par mourir parce que nous sommes des humains et pas des dieux. Vous ne devez pas aussi oublier qu'il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aura fait étant dans son corps. L'heure de ta mort est ta dernière heure et l'heure du retour de Jésus-Christ est la dernière heure de l'humanité. Je sors et je parle parce que mon appel selon Ézéchiel chapitre 3, le verset 18 au verset 21 m'oblige à le faire pour ne pas avoir le sang de cette génération sur mes mains. Je sors et je parle pour éclairer ceux et celles qui cherchent réellement le paradis et la vie éternelle, mais qui sont trompés par les dirigeants religieux de notre temps. Mais avant toute chose,
Je proclame selon les recommandations du Seigneur que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. La foi en Dieu, l'unique créateur qui parle à l'humanité à travers Israël, n'est pas une spiritualité creuse où l'humanité ne peut pas toucher de façon réelle l'existence de Dieu en dehors des soi-disant initiés. Dieu attire l'attention de l'humanité sur des faits réels à travers le temps et l'espace pour nous amener à l'évidence qu'il existe et qu'il est au contrôle de tout selon son agenda et un chronogramme précis étalé dans la Bible. Environ 5 siècles avant Jésus-Christ, le prophète Daniel, à travers la vision de la grande statue du roi de Babylone, a laissé à l'humanité le plan détaillé de la géopolitique mondiale depuis ce temps jusqu'à la fin prévue où régnera la justice divine sur la terre. Les détails de cette prophétie se retrouvent dans mon livre intitulé « Les religions et la fin du monde ». Dans les émissions passées, je disais qu'Israël est au cœur de toutes les prophéties bibliques pour nous aider à suivre les événements en temps réel afin d'éviter les spéculations au sujet du Créateur et son plan final pour sa création. Dans l'émission passée, nous avons attiré l'attention sur les causes et conséquences du conflit israélo-palestinien. Et nous sommes arrivés à la conclusion que le mépris d'Agar et Ismaël pour Sarah et Isaac était la cause profonde de ce conflit. C'est pourquoi les Arabes, descendants d'Ismaël, combattent les Juifs, descendants d'Isaac. Et nous n'avons pas manqué de préciser que ce conflit est alimenté par la religion de l'islam à cause de sa doctrine qui prône la haine et l'extermination des Juifs et des chrétiens qui font partie de l'héritage d'Isaac. Dans plusieurs émissions passées, j'ai attiré l'attention sur l'islam et averti que les musulmans joueront un rôle majeur dans la déstabilisation de ce monde pour le conduire à sa fin prévue. Dans cette émission, nous parlerons des guerres prophétisées qui sont en cours et celles à venir pour vous permettre de suivre la géopolitique à la lumière des prophéties bibliques. À l'entame de cette émission, je dois vous rappeler qu'à différentes époques de l'histoire humaine, force est de constater que ceux qui se croyaient tout-puissants ont juré d'exterminer les Juifs. Et pour preuve, les Égyptiens ont réduit en esclavage les enfants d'Israël pendant des siècles. Mais où sont-ils aujourd'hui? Les Assyriens ont déporté 10 tribus d'Israël. Mais où sont-ils encore aujourd'hui? Les Babyloniens ont détruit le temple de Jérusalem, déporté les Juifs et emporté tous les trésors du temple. Mais où sont-ils aujourd'hui? La prophétie parlant de la chute de Babylone disait qu'elle ne sera plus jamais habitée, dans Ésaïe chapitre 13. Mais Saddam Hussein, voulant rebâtir cette ville antique, fut stoppé par la guerre du Golfe. Il a été traqué, capturé et pendu, et ses fils capables de poursuivre son œuvre ont été aussi tués. Ensuite, les Romains ont aussi détruit le deuxième temple et déporté les Juifs. Mais où sont-ils aujourd'hui? Les nazis ont massacré plus de 6 millions de Juifs, laissant dans notre vocabulaire le mot antisémitisme. Mais où sont-ils aujourd'hui? Où sont passés tous ces puissants qui ont voulu l'extermination des Juifs? Le sort réservé à ceux qui cherchent l'extermination des Juifs est déjà prédit dans le psaume 83, le verset 2 au verset 18. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas. Ô Dieu, car tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi, les temples d'Édom,
et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Amnon, Amalek, les Philistins, avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin, au torrent de Kisson. Ils ont été détruits à Endor. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Oreb et Zib, et tous leurs princes comme Zébaj et Tsalumna. Car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête, et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie, afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel, qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent, qu'ils sachent que toi seul dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Ceux qui veulent l'extermination du peuple d'Israël seront traités comme Madian, Sisera, Jabin, Oreb et Zib, Zébach et Salmuna. L'Éternel les rendra semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. L'Éternel les poursuivra par sa tempête et les fera trembler par son ouragan. Il couvrira leur face d'ignominie et les fera périr dans la honte. C'est pourquoi tous ceux qui œuvrent pour faire disparaître Israël ou le peuple des Juifs connaissent des sorts funestes. Et les Juifs sont toujours là, plus forts que jamais. Normalement, nous devons nous demander pourquoi tant de haine à l'égard des Juifs dans le monde, ou quels sont leurs crimes pour qu'ils soient tant détestés. Mais personne ne cherche réellement à comprendre. C'est pourquoi il y a tant de critiques et de condamnations à l'égard des Juifs sans raison. Ce que le psalmiste n'a pas manqué de dénoncer des milliers d'années avant nous dans le livre des Psaumes chapitre 69, le verset 5. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Vous voyez, les Juifs sont haïs sans cause, traités de tous les noms, persécutés et tués à travers le monde. Si nous prenons le cas des Africains pour illustrer la haine sans cause à l'égard des Juifs, nous nous rendrons compte réellement que dans l'histoire, ce sont les Africains ou Égyptiens qui ont réduit les Juifs en esclavage pendant des siècles. Or, les Juifs n'ont jamais colonisé les Africains. Ils savaient aujourd'hui que les Juifs acceptent les Africains sur la terre d'Israël ou Palestine comme leurs propres frères en parlant des Juifs d'Éthiopie appelés les Falachas ou Beta Israël. Aujourd'hui, on retrouve aussi les Juifs au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Ouganda, en Afrique du Nord et du Sud. Et tous se préparent pour leur alia, c'est-à-dire leur retour en terre sainte comme des enfants d'Israël. Parce que l'Éternel les avait dispersés parmi les nations qu'ils ne connaissaient pas à cause de leur désobéissance. Mais il a aussi promis les ramener sur la terre promise à Abraham selon une alliance perpétuelle et martelés qui ne seront plus jamais délogés selon la prophétie d'Amos chapitre 9, le verset 14 au verset 15. Dans ce cas, est-ce que les Africains ont des raisons de haïr les Juifs? Pourtant, les Africains prennent parti pour les Arabes descendants d'Ismaël à cause de l'islam. Alors que les Arabes musulmans nous ont colonisés, esclavagisés et continuent de nous marginaliser. Dans les pays arabo-musulmans, allez voir comment les Noirs sont traités même s'ils sont musulmans. Je plains les dirigeants africains et tous les Africains qui défendent bec et ongle l'islam parce qu'ils sont musulmans.
Je prie pour que leurs yeux s'ouvrent avant qu'il ne soit trop tard. Mais je demande, savez-vous pourquoi les Juifs sont haïs sans cause? C'est parce que le peuple d'Israël est une preuve vivante qu'il y a un Dieu créateur. Israël est un témoignage vivant comme tous ceux qui affirment que Dieu n'existe pas. Il est l'émanation des règles de la justice divine établies dans les cieux qu'il vulgarise à travers le livre de la loi de Dieu sur cette terre. L'ennemi de l'humanité ne veut pas que nous soyons au courant qu'il y a un créateur et qu'il attend un jugement de sa part. C'est pour toutes ces raisons qu'Israël est gênant et doit disparaître. Du coup, les humains qui sont à sa solde sont des instruments dont il se sert pour combattre et exterminer le peuple d'Israël et tous ceux qui partagent leur héritage. La haine des humains à l'égard des Juifs n'est pas humaine, mais démoniaque. La guerre contre Israël et son héritage est une guerre entre la lumière et les ténèbres. C'est pourquoi cette guerre perdure dans le temps et dans l'espace. Et il en sera ainsi jusqu'à la fin prévue dans les prophéties bibliques. À présent, revenons sur ceux qui jurent d'exterminer Israël depuis le 19e siècle en lisant ce petit rappel historique. Après l'échec des nazis d'éradiquer les Juifs, ceux-ci retournèrent sur leur terre d'origine selon les prophéties. Mais à peine leur État créé le 14 mai 1948, une nouvelle menace les attendait. Ils savaient qu'en Terre Sainte, la menace islamiste était ambiante. En leur absence, un certain Mahomet, descendant du frère consanguin de leur patriarche Isaac, nommé Ismaël, aurait créé une religion appelée Islam qui appelait depuis des siècles à leur extermination. Le 15 mai 1948, lendemain de la proclamation de l'État d'Israël par David Ben-Gourion, les Arabes appelés Palestiniens, en coalition avec les armées égyptiennes, syriennes, irakiennes, jordaniennes et libanaises, déclarèrent la guerre à Israël. Face à cette nouvelle menace existentielle, ils ont dû s'imposer en mettant en déroute leurs ennemis. Le 5 juin 1967, commença la guerre des 6 jours qui opposa Israël aux armées égyptiennes, syriennes, jordaniennes, irakiennes, libanaises. Au cours de cette guerre, Israël a agrandi son territoire et repris Jérusalem. Le 6 octobre 1973, commença la guerre du Kippour, jour du grand pardon des Israélites ou guerre du Ramadan, déclenchée par les pays arabo-musulmans comme une guerre de revanche parce qu'ils estimaient humiliante leur défaite face à Israël au cours de la guerre des 6 jours. Cette guerre opposa Israël à une coalition d'États arabes comme Arabie Saoudite, Algérie, Jordanie, Libye, Irak, Koweït, Tunisie, Maroc, dirigée par l'Égypte et la Syrie, appuyée par le Cuba et la Corée du Nord. Nous remarquons que quelles que soient les coalitions militaires des pays arabo-musulmans pour éradiquer la race juive, depuis 1948, ils sont toujours vaincus parce que le nom d'Israël signifie, selon Genèse chapitre 32, le verset 28, « Tu as lutté avec Dieu et des hommes et tu as été vainqueur ». Ce nom proclame la victoire d'Israël sur ses ennemis physiques et spirituels tant qu'il sera prononcé. Allah serait le plus grand pour les Arabes et les musulmans, mais l'Éternel qui est le Dieu d'Abraham, Isaac et Israël est le Tout-Puissant. Allez-y comprendre quelque chose. De plus, les prophéties touchant la fin des temps nous montrent les réalités sur le terrain concernant l'issue des guerres prophétisées entre Israël et ses ennemis. Voici ce que déclare Zacharie chapitre 12, le verset 1 à 5 et le verset 8. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici,
Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gemmes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. Comme David, la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. À partir de cette prophétie de Zacharie, nous pouvons poser la question de savoir ceci. Depuis 1948, où l'État d'Israël a vu le jour en Terre Sainte, est-ce que la foi en Allah et Mahomet et la reine des Arabes musulmans pour les Juifs ont changé le rapport de force sur le terrain? La réponse est non. Les faits parlent d'eux-mêmes. Les Arabes musulmans ont été toujours vaincus. Dans cette émission, j'ai le devoir d'attirer votre attention sur la guerre entre Israël et l'Iran pour vous permettre de suivre la suite dans le temps. Si vous faites attention sur le rappel historique que nous venons de lire sur les nations qui ont juré d'exterminer Israël depuis 1948 jusqu'à 1973, l'Iran ne figure pas sur la liste des ennemis d'Israël. Pour vous aider à jeter un regard sur le passé d'Iran, nous allons vous dire que l'Iran était connu sous le nom de Perse par rapport aux références bibliques et historiques. Ce royaume aurait été mêlé à un complot tendant à l'extermination des Juifs sous le règne d'Assuérus, roi des Perses et des Mèdes, connus par les historiens comme Xerxès Ier. L'histoire du livre d'Esther, chapitre 3, le verset 1, nous parle d'un individu appelé Aman, descendant d'Agag, un roi d'Amalek dont les ancêtres auraient combattu les Juifs après la traversée de la mer Rouge, dans le livre d'Exode, chapitre 17, le verset 8 au verset 16. Ce Aman aurait signé un décret ordonnant l'extermination des Juifs à cause de sa reine pour Mardochée, oncle d'Esther, une femme juive devenue reine de Perse. Mais la Perse ne fut pas seulement mêlée au projet d'éradication des Juifs sous un autre roi prédit par le prophète Ésaïe, nommé Cyrus. La Perse a été un instrument dans la main de l'Éternel pour libérer les enfants d'Israël de la captivité du roi de Babylone et ordonner la reconstruction du temple de Jérusalem. Ce royaume perse a été rebaptisé Iran par Reza Shah Pahlavi en 1935 à cause de son rapprochement avec Adolf Hitler sur le plan idéologique, qu'ils sont des descendants d'une super race qui serait à la source de l'antisémitisme qui a conduit au massacre de plus de 6 millions de Juifs par les nazis. Le nom Iran signifie le royaume des Ariens. Or, les nazis revendiquent aussi appartenir à cette race aryenne qui descendait du dieu Zeus. Ils revendiquent être une race divine. Selon eux, Zeus serait le père des dieux et l'Éternel, le Dieu des Juifs, serait un Dieu primitif ou inférieur. Pour eux, il est inacceptable que les Juifs revendiquent être le peuple élu d'un Dieu tout-puissant qui serait le créateur de tous en s'imposant à l'humanité par ses lois, d'où leur haine pour le Dieu de la Bible et tous ses adorateurs. En dehors de tout ce que vous pouvez lire sur eux, parlant des peuples anciens indo-européens, ceux-ci se considèrent comme une race divine supérieure et susceptible de régner sur le monde entier. Autrement dit, ils sont des Néphilim dont nous avons parlé déjà dans une émission passée. Ils ne digèrent pas qu'on parle d'un Dieu créateur qui aurait choisi un peuple qui porte son nom sur cette terre. C'est pourquoi ils doivent exterminer les
juif. Si vous faites bien attention, le nom Iran portait déjà le germe du nazisme d'Adolf Hitler avant d'être dirigé par le régime islamiste des ayatollahs et des mollahs dont le slogan a toujours été « Nous rayerons Israël de la carte ». Force est de constater que les musulmans chiites ont pris le pouvoir en Iran en 1979. Et depuis lors, ils ont pris le flambeau de la lutte armée contre Israël. Ils ont créé et continuent de sponsoriser les milices comme le Hamas dans la bande de Gaza, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen et d'autres en Irak. Et mènent une guerre par procuration à Israël. Ils s'activent pour fabriquer des missiles balistiques et des bombes nucléaires pouvant leur permettre de rayer Israël de la carte selon leur idéologie et leur slogan. Mais cette guerre a pris une autre tournure avec l'attaque du 7 octobre 2023 baptisée Déluge al-Aqsa du nom de la mosquée qui se retrouve sur l'esplanade du mont du Temple à Jérusalem. Cette attaque a été menée par le Hamas contre la population juive depuis la bande de Gaza. Depuis lors, Gaza est presque rasée. Le Hamas démantelé et ses dirigeants traqués et éliminés. Il en est ainsi pour le Hezbollah au Liban, dont le guide charismatique Hassan Nasrallah a aussi été éliminé. Les milices houthis du Yémen sont en agonie. Quant à leur commanditaire iranien, dans une opération militaire dénommée Lion Rising, ou le réveil du lion qui a duré 12 jours, les hommes forts du régime iranien ont été éliminés. La majeure partie de leur capacité militaire détruite, les sites nucléaires sévèrement endommagés et leurs éminents scientifiques en charge de ce dossier éliminés. Actuellement, le guide suprême de la révolution islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, est en sursis. Le rêve des musulmans chiites d'éradiquer Israël, comme les nazis, s'est transformé en un cauchemar depuis le 7 octobre 2023 parce qu'ils rêvaient de ravir la vedette aux musulmans sunnites d'Arabie Saoudite en détruisant Israël pour réunir tous les musulmans du monde entier sous le califat d'un Mahdi sorti de leur rang afin de revendiquer l'héritage de Mahomet. La propagande de l'Iran toute puissante parmi les nations arabo-musulmanes vient de recevoir un coup dont les musulmans chiites ne se relèveront jamais. Désormais, ils sont dans l'œil du cyclone. Au moindre faux pas, les raids israéliens les mettront au pas. C'est vraiment regrettable que dans les médias et sur le net, les détracteurs d'Israël jubilaient comme quoi l'Iran a frappé l'État sioniste et causé des dégâts inimaginables sans faire un bilan objectif des tonnes de bombes déversées sur la capitale Téhéran et divers sites militaires et l'armée iranienne pendant 12 jours. De toutes les façons, il est désormais clair que l'Iran ne peut compter que sur ses alliés Russie, Chine et Corée du Nord dans la suite. Parce que la prophétie de Zacharie chapitre 12, le verset 1 à 5 et le verset 8 a bien déclaré: en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. Vous devez convenir avec moi que les réalités sur le terrain attestent les prophéties de Zacharie, parce que Jérusalem est toujours à sa place et les coalitions d'États arabo-musulmans du Moyen-Orient n'ont pas pu vaincre Israël dans les guerres passées. Et l'Iran et ses milices sont maintenant en déroute. Quoi que les musulmans décident de faire, quelle que soit leur détermination et leurs alliés, ils seront vaincus.
Il ne reste maintenant que la grande guerre qui réunira les alliés d'Iran et les autres ennemis d'Israël. Et cette guerre est prophétisée dans Ézéchiel chapitre 38 et le chapitre 39. Pour comprendre la guerre qui réunira les ennemis d'Israël, particulièrement les alliés d'Iran, nous allons lire Ézéchiel chapitre 38, le verset 1 au verset 8. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. Fais le prince de Roche, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi Gog, prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée et avec ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pout, tous portant le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuple nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête dans la suite des années. Tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés dans plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Continue dans le verset 14 au verset 15. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Vous avez entendu la prophétie d'Ézéchiel, chapitre 38, le verset 1 au verset 8 et le verset 14 au verset 15. Pour nous situer sur le plan géographique, dans l'extrême nord d'Israël est une fédération de nations appelée autrefois URSS, pour dire l'Union des républiques socialistes soviétiques, que nous appelons aujourd'hui la Grande Russie. Et le prophète Ézéchiel appelle cette fédération Magog, et celui qui la dirige serait le roi Gog. Pour vous éclairer au sujet de cette prophétie, on parle de Gog, qui dirigerait une fédération de nations appelée Magog. Et cette fédération de nations appelée Magog serait aujourd'hui la Grande Russie, qui a remplacé l'Union des républiques socialistes soviétiques. C'est comme aujourd'hui, Vladimir Poutine dirige Moscou, dirige la Russie, dirige la Géorgie, une fédération de nations, et il y en a d'autres que la prophétie n'a pas nommées. Mais une chose est certaine, dans le Grand Nord, dans l'extrême nord du royaume de Juda, que nous appelons aujourd'hui Israël, nous ne trouvons que la Grande Russie. Et cette Grande Russie, qui est gouvernée par Vladimir Poutine, serait en coalition avec d'autres nations pour venir envahir Israël à la fin des temps. Autrement dit, le président de la Grande Russie, comme Vladimir Poutine, viendrait attaquer Israël avec une coalition de nations comme la Perse. La Perse, c'est l'Iran d'aujourd'hui, un allié inconditionnel de la Grande Russie. On parle d'Éthiopie, on parle de Pout pour parler de Libye, de Togarma pour parler de la Turquie et de Gomer qui englobe l'Espagne, la France et une autre nation. Et on ne parle pas de ces nations seules. On dit qu'il y aura plusieurs autres nations qui se joindraient à elles dans cette campagne contre le peuple des Juifs.
En clair, si vous voulez vous référer un peu à l'histoire, nous sommes dans un schéma comme au temps de la guerre contre l'Irak, où les États-Unis étaient à la tête d'une coalition de nations occidentales pour détruire complètement l'Irak. Il en sera de même à la fin des temps, comme l'a prédit le prophète Ézéchiel dans son livre. On parle que cet événement se déroulerait en temps de paix, où Israël se croirait en sécurité. Cette paix dont parle le prophète est probable, d'autant plus que les accords d'Abraham ont permis à Israël de normaliser ses relations avec certains pays arabes comme les Émirats arabes unis, comme le Bahreïn, comme le Soudan et le Maroc. Actuellement, comme Israël est en train de mettre au pas les milices chiites et l'Iran, il se peut que d'autres accords soient signés pour la paix dans la région. En attendant que l'Iran ne fasse appel à son allié du Nord, qu'est la Russie, pour prendre plus tard sa revanche sur Israël, d'où la période de paix et de sécurité dont nous parle le prophète Ézéchiel. Quoi qu'il en soit, cette coalition sera encore vaincue parce qu'il est écrit dans Ézéchiel chapitre 39, le verset 1 à 7. Ceci. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je te conduirai. Je te ferai monter des extrémités du septentrion et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai ton arc de ta main gauche et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples qui seront avec toi, aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes et aux bêtes des champs. Je te donnerai pour pâture. Tu tomberas sur la face de la terre, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. J'enverrai le feu dans Magog, et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles, et ils sauront que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom, et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Vous avez entendu la prophétie? L'Éternel déclare, je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai ton arc de ta main gauche et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes et les peuples qui seront avec toi. L'Éternel a délibéré de la fin de cette guerre qui conduirait les nations à venir à Jérusalem livrer combat contre Israël. Dieu a promis en ce jour montrer sa gloire aux nations et mettre le feu à Magog. Cela sous-entend que quand la Russie et toute sa multitude seront vaincus, Dieu a promis d'incendier la grande Russie. Comment ça se passera? Nous ne le savons pas, mais il est écrit que l'Éternel enverra le feu dans Magog. Et Magog, considéré comme la grande Russie, brûlera selon les paroles de l'Éternel. L'issue de cette guerre, de cette invasion du pays d'Israël, de la nation juive, est déjà prédite. Et comme j'ai coutume de le dire, tout est prédit dans la Bible. La Bible est comme un agenda, une feuille de route pour l'humanité, pour tous ceux qui comprennent et qui savent lire entre les lignes et qui sont conduits par l'Esprit de Dieu pour voir en détail l'issue de la fin de toutes choses. C'est pour ces raisons que nous sommes devant vous pour attirer votre attention sur les événements de la fin afin que vous sachiez que le retour du Seigneur Jésus-Christ est imminent. Il est certain que l'Iran entraînerait la Russie
et les pays des BRICS dans cette guerre. Dans cette émission, je suis en train d'attirer l'attention sur la guerre entre l'Iran et Israël parce que l'Iran entraînera la Grande Russie et tous ces pays qui sont des ennemis de la nation d'Israël dans la guerre. Parce que l'Iran n'a pas digéré les attaques pendant 12 jours d'Israël pour l'affaiblir tant militairement et scientifiquement et sur tous les autres plans. L'Iran voudra prendre sa revanche. Mais ne pouvant pas, elle fera un effort pour impliquer ses alliés dans cette guerre. Ce que nous constatons déjà. Depuis que les Juifs ont détruit toutes ces batteries anti-missiles pour la défense de son territoire et détruit une partie importante de son arsenal de guerre, l'Iran aurait fait appel à la Chine, à la Russie et certainement aussi à la Corée du Nord pour l'aider à se réorganiser, pour prendre encore position. Et comme nous sommes en train de le dire, selon la prophétie, quels que soient ses alliés, quelle que soit sa détermination, quelle que soit sa puissance, l'Iran sera vaincu. Il s'avérera que dans la suite des temps, ses alliés rappliqueront pour vouloir la défendre. C'est de ça que parle la prophétie d'Ézéchiel. Nous savons déjà que l'Iran a renforcé ses partenariats stratégiques avec la Russie. Elle est aussi membre des BRICS. C'est pour ces raisons qu'elle entraînera la Russie dans sa chute avec les pays des BRICS, plus comme la Chine, la Corée du Nord et les autres pays africains qui supportent l'islam à travers le monde. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis la guerre d'Israël contre le groupe terroriste du Hamas sur la terre de Gaza, la majorité des pays africains se sont levés pour dénoncer ce qui se passait. Mais personne n'a fait mention de l'attaque du Hamas sur le territoire d'Israël en tuant, en violant, en égorgeant la population civile. Personne n'en parle. Mais quand Israël a commencé à réagir, tout le monde a attiré l'attention sur Gaza. Voilà comment les gens jugent. Ils ne cherchent pas à comprendre les causes profondes qui sont derrière tout ce qui se passe, mais ils sont là à critiquer. Mais dans tout ce qui peut être décidé, il est clair que quel qu'en soit ce que les gens feront, ils vont échouer, afin que l'humanité soit au courant qu'il y a réellement un Créateur qui a prévu une fin pour toutes choses. J'attire votre attention, vous tous qui m'écoutez à travers cette émission, que tout se joue à Jérusalem. Les prophéties sont claires. Les nations d'alentour ne peuvent pas battre Israël. Leur souci, leur détermination, leur ambition, leur haine pour détruire Israël ne porteront pas leurs fruits. Il est écrit clairement que Israël détruira tous les pays d'alentour. Et c'est un fait. Depuis 1948, à ce jour, les musulmans disent qu'Allah est le plus grand. Mais dans les combats, ils n'ont pas pu vaincre Israël jusqu'à ce jour. Depuis le 7 octobre 2023, Israël est en guerre contre les Palestiniens, contre la Syrie, contre le Liban, contre les Houthis du Yémen. Et maintenant, Israël voulant couper la tête du serpent qui est en train de le combattre, a attaqué finalement l'Iran qui finance toutes les milices chiites du Moyen-Orient. Les mollahs et les musulmans chiites d'Iran ont résolu dans leur cœur
comme Adolf Hitler, d'éradiquer les Juifs. C'est là leur ambition. Hitler n'a pas réussi en son temps. Et les nazis, où sont-ils aujourd'hui? Les Iraniens, à leur tête, le régime islamique des mollahs et des ayatollahs a décidé de faire comme Adolf Hitler. Mais les musulmans n'obtiendront pas gain de cause. Même si tous les musulmans du monde entier se réunissent autour de leur Mahdi, un sujet sur lequel je reviendrai plus tard, ils n'auront pas gain de cause parce qu'il est écrit qu'ils seront vaincus. Ils l'ont été déjà dans le passé. Dans le présent, ils sont encore vaincus. Et celui qui est le passé, le présent et le futur, c'est l'Éternel, notre Dieu, le seul et unique Créateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et non le Dieu d'Ismaël qui est Allah. Allah est défait. Les musulmans sont défaits devant Israël. Il en sera ainsi, car c'est ce qui est écrit. Et celui qui a décidé qu'il en soit ainsi est l'Éternel, notre Dieu. Que ceux qui réellement veulent partager l'héritage des enfants d'Isaac, d'Israël, rejoignent le camp de la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ revient. Mahomet ne reviendra pas. Tous les grands maîtres dont on parle pour que les gens soient dans telle secte ou telle secte ne reviendront pas. Un jugement attend ce monde. Un jugement attend l'ennemi des âmes, Satan et tous ses affidés. Que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas.